Salut Enzo. Bonjour Damien, comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, c'est pas la forme en ce moment. Et pourquoi donc? Ça me fait un mal ce bras, oh là là. Salut Damien. Salut Enzo. Salut Lucas, comment vas-tu aujourd'hui? Bien. Madame, la chaise s'il vous plaît. Merci ma petite dame. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Alors, vous allez bien vous deux? Oh, comme des vieux. Bonjour monsieur. Bonjour, merci madame. Mais pourquoi y a rien dedans? Alors la jeunesse, ça roule? Merci monsieur. Merci. Oui, ce self. Oui, Tu te rappelles la DP3? oui, je m'en souviens, on était ensemble d'ailleurs. Oui. On avait fait une sortie à la coloc. Oui, c'était une de nos meilleures sorties. Bonjour, nous sommes en direct de la coloc à Cournon. Cette salle a été ouverte en 2012 à l'initiative de la municipalité. Elle est dans un quartier dit sensible et elle présente une architecture moderne. J'ai commencé en tant que danseuse hip-hop en même temps que j'étais à la fac, en STAPS, Sciences techniques des activités physiques et sportives. Et j'ai fait partie d'un groupe. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec différentes compagnies de danse, danse hip-hop, danse contemporaine, mais aussi des compagnies de théâtre, cirque contemporain. Et par la suite, j'ai monté ma compagnie, donc la compagnie Daruma. Mais je continue à travailler pour d'autres compagnies, pour continuer à apprendre. Alors, la compagnie Daruma, je l'ai montée en 2007. Je me sentais un peu seule dans le milieu parce que il y avait parfois des choses qui me réjouissaient ou me révoltaient. J'étais toute seule à me réjouir ou à me révolter. Et en fait, on me posait toujours la question de savoir si ma danse, elle était hip-hop ou pas hip-hop. Et ça me fatiguait un peu, en fait. J'avais envie de danser. De dire des trucs et point barre sans me soucier à l'étiquette et du coup j'ai monté la compagnie pour travailler avec des gens qui partageaient cette vision-là. Le prochain spectacle c'est un peu particulier, on va dire que d'habitude ça vient plutôt de mon imaginaire ou de l'imaginaire des gens avec qui je travaille et là c'est quelque chose d'un peu particulier vu que c'est une fausse conférence sur la culture hip-hop. Donc pour le monter, comme tous les spectacles, il y a une première phase de production où il s'agit d'aller chercher des moyens financiers pour payer les gens. Ensuite, il y a la période de création où on se retrouve tous les artistes pour créer le spectacle. Et ensuite, la phase de diffusion, c'est-à-dire qu'une fois que le spectacle est créé, et on le joue, on le diffuse. Donc ça veut dire qu'il y a les artistes qu'on voit sur le spectacle, mais il y a tous les gens au bureau qui travaillent à la production, administration et diffusion. Oh Philippe, on te cause. Robert, tu me fends le cœur. Bon, vas-y, à toi de jouer. Tu crois qu'on t'a pas vu, Philippe? Toujours aussi tricheur. T'as pas changé depuis le collège, toi. Vous vous souvenez de Cyril Amblard? Bonjour à tous, nous sommes en direct du collège Roger Quillot. Nous allons accueillir un musicien, un chanteur. Il nous vient de Clermont-Ferrand, c'est Cyril Lamblard. Bonjour, alors mes études un peu classiques, j'ai eu un bac économique, c'est sur une option en fac. J'ai découvert le monde de la radio et aujourd'hui je suis musicien à temps plein. L'anglais m'a beaucoup aidé, que ce soit à la radio pour les artistes à interviewer, également pour le festival Europavox, puisque un festival qui voulait présenter tout ce qui se passait sur la scène musicale européenne, donc l'anglais est la langue la commune, la plus pratiquée, donc ça m'a également aidé à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous inspire, les textes, tout ça? Pour moi, c'est toujours la vie. Hein. On puise souvent dans son expérience personnelle. Alors après, ça va être quelque chose que j'ai pu vivre directement.
Des fois, c'est quelque chose qui ont été vécus par des proches, ou même tout simplement, des fois, ce qui va m'inspirer, ça va être une chanson que j'ai pu écouter, et le sujet m'interpelle, et d'un seul coup, devient un sujet également pour une chanson, enfin, un début de chanson pour moi aussi. Même s'il y a toujours une évolution qui est importante, à l'âge de 14 ans, j'ai découvert la musique de Bruce Springsteen. J'ai tellement apprécié surtout le travail de cet artiste que j'ai vraiment étudié tout son parcours, tout ce qui l'a amené à travailler de telle façon ou d'une autre, et automatiquement ça m'a énormément inspiré ensuite moi dans la musique que j'ai pu pratiquer. I'm just a man alone, Voilà, une chanson, elle peut prendre, on l'entend souvent, hein, mais c'est pas une légende, elle peut prendre 5 ou 10 minutes à être écrite, et des fois elle se termine jamais en fait. D'autres qui se terminent jamais, d'autres qui vont évoluer dans le temps. Moi je me considère plus comme un auteur-compositeur à écrire des chansons, essayer de raconter des histoires, donc là-dessus les qualités c'est essentiellement la sincérité. Plus du coup que la technique et la maîtrise des instruments et de la voix, rechercher l'émotion et d'être dans le partage. Yo Bon alors, quoi de neuf? Ben, c'est pas grand chose, hein. Moi, je fais des kickflips no-scope underground, backflip négro et tout. Manuel, darkflip, Ouais, blackflip. Les gars, parlez en français. Non, en français, skate en français. Ouais, Ouais. on fait des sauts avec le skateboard. Ouais. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu un peu à des P3. Il y a P3, hein, 3ème, des P3. Ouais, avec On Cyril, faisait- le texte là, ouais. Avec Cyril Blablar. Non, Blanc-Star. Flaflar. Non, Flaflar. Amblard, c'est Amblard. Cyril Amblard. Voilà, j'avais dit, oui. Je voulais le dire, mais Bah oui. je voulais pas te laisser. Tu te souviens de la DP3? Arrête, tu me déconcentres. Non, tu te concentres, t'as pas mal à la tête. Mais regarde pas les solutions. Mais c'est trop dur, de toute façon c'est plus de mon âge. Ma pauvre, t'es un cas désespéré. Hein. Oh, calmez-vous. La ferme. M'étonne pas que vous n'avez pas cherché. En même temps, si madame sait pas faire des mots croisés, elle risque pas de trouver grand chose. Hein. Vous me fatiguez, moi je m'en vais. Ah bah enfin. N'empêche, c'était bien le spectacle Chercher le garçon. Ouais, j'ai bien aimé la visite de la salle aussi. Je m'en rappelle plus. Mais t'étais là? Ah bah non. Attends, je vais te raconter. Ok. No matter what we've done, easy to forget. It's hard to forgive such a wide experience. A human being, it's never ending. All we got. Vous vous rappelez de la sortie qu'on faisait en DP3? Ah oui, je dormais. On était allé à Roger Clostre. C'est pas là où personne écoutait le mec? Si, et même que tout le monde prenait des photos de la voiture de rallye. Donc vous serez là dans la partie plus production au niveau de Roger Clostre. Donc dans une partie où on est plus dans des domaines industriels, on va dire. Donc vous voyez, tout simplement une voiture qui a subi un choc. Donc là on voit bien qu'elle a subi un choc. Donc il y a un certain nombre de pièces qui sont cassées, abîmées, tordues ou complètement arrachées. Donc ces pièces vont être changées. Et puis il y a certaines pièces que l'on ne peut pas changer directement sans les détordre ou sans les souder, sans les réparer. Ils sont en train de faire des activités comme s'ils étaient en configuration rallye. Alors il faut savoir que les jeunes qui intègrent cette formation, cette mention, suivent aussi
ce qu'on appelle les saisons. C'est-à-dire qu'ils vont partir un week-end, ils vont partir une semaine pour aller suivre ou préparer une voiture en conditions réelles. Et quand la voiture court, ils sont là pour faire l'assistance.